Porté par la jeunesse, le think tank indépendant qui se veut afro-responsable, l'Afrique des idées, réunit depuis 4 ans déjà à l'Université Paris-Dauphine des intervenants de qualité issus d'horizons différents, décideurs politiques, acteurs économiques, écrivains et universitaires autour de sa conférence annuelle. Objectif, enrichir le débat public sur l'Afrique. Et face au constat de plus en plus alarmant sur la question de l'emploi des jeunes en Afrique, l'ADI, à travers sa 4e conférence annuelle, a mis en avant cette interrogation cruciale. Quelle réforme pour la formation professionnelle? Sur les 10 à 12 millions de personnes qui rejoignent le marché du travail chaque année, la moitié ne trouve pas d'emploi. Le reste rejoint l'informel du fait d'un défaut de compétences pour exercer les métiers souhaités. On est toujours assez étonné de rencontrer un Zémidjan, c'est-à-dire un taxi-moto, ou un pousse-pousse à Lagos ou à Cotonou, qui tient un débat en économie, de politique ou de droit. Comme ils ironisent eux-mêmes, souvent, ce n'est pas manque de connaissances, c'est situation qui oublie. On va faire comment? On va faire comment? Pourtant, cette réalité ne devrait pas être une fatalité. Et ce qui a capté mon attention, c'est surtout les statistiques effroyables concernant l'emploi des jeunes au Sénégal et dans l'Afrique, et également le poids du secteur informel. J'ai également vu qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se créent, mais surtout des initiatives privées, donc d'individus comme 10 000 codeurs, comme d'autres encore. Donc il serait bien aussi d'avoir des initiatives de l'État pour pouvoir, parce que c'est à l'État d'organiser tout ça, donc que nos États comprennent qu'il est vraiment impossible maintenant d'évacuer cette question de formation professionnelle pour résoudre les problèmes d'emploi. L'inadéquation entre les compétences des jeunes et puis l'emploi. En particulier, j'ai été frappé par le fait que les jeunes veulent être embauchés dans le secteur public, mais qu'il n'y a pas d'emploi dans le secteur public. Donc ça m'a vraiment interpellé, ce qui m'emmène à impliquer le travail de sensibilisation que nous réalisons, nous, avec Obgis. Sensibiliser les jeunes pour leur dire qu'il y a des secteurs dans lesquels ils vont pouvoir gagner entre 5 000 francs et 1 million de francs CFA par jour. Ça, ils ne le savent pas. Et comment créer donc une véritable synergie d'action autour de cette question? Un certain nombre de réponses ont été abordées durant cette conférence, mais en même temps aussi l'Afrique des idées qui avait produit en amont de la conférence une étude interne sur le sujet, avait fait aussi un certain nombre de suggestions. Donc l'idée c'est que nous allons rédiger et publier dans les prochaines semaines un livre blanc de la conférence qui va permettre de reprendre l'ensemble des idées fortes qui sont ressorties de cette matinée, et nous allons diffuser donc ces idées-là auprès des personnes concernées, auprès des décideurs, à travers notamment d'autres conférences et aussi des rencontres africaines que nous allons organiser très prochainement sur le continent. Alors, j'ai porté le fruit des réflexions menées en groupe au sein de l'Afrique des idées sur l'enjeu de l'employabilité des jeunes. On a voulu faire un focus sur la formation professionnelle et technique comme une réponse possible à l'enjeu du chômage des jeunes en Afrique, en proposant des pistes de solutions assez concrètes pour réformer cette voie de la formation qui aujourd'hui pâtit de différentes choses négatives, notamment un discours à son sujet qui est mauvais, un manque de financement, un manque de soutien aussi en termes d'amélioration du contenu et des partenaires qui ne s'entendent pas, publics et privés. Donc comment on réforme ça et comment on peut s'inspirer de pays qui ont pris cette voie-là et qui l'ont fait de manière en faisant une voie d'excellence. Justement, pour être à la hauteur de ces attentes, l'ADI s'en donne les moyens avec la contribution de plusieurs experts. Et donc moi je suis un peu spécialiste des questions de marché du travail et d'économie informelle. Et donc mon message c'était un peu de cadrer pour tout le monde, parce que l'économie informelle c'est plus pour les jeunes quasiment 9 emplois sur 10. Et donc le risque était qu'on ne s'intéresse qu'aux diplômés dans les écoles, les grandes écoles, les universités d'élite, et qu'on oublie en fait 9 jeunes africains sur 10. Douglas Ambiandou, PDG d'Obgis, avec son programme 10 000 codeurs, a peut-être une longueur d'avance en termes d'initiatives privées.
Pour former, on peut former des personnes qui ont fait une filière informatique, mais on peut aussi former, et là c'est la prochaine vidéo, on peut aussi former des personnes qui n'étaient pas dans l'informatique. Et c'est ça qui m'intéresse. Former, par exemple, vous allez voir la vidéo donc, de Stéphanie, on la forme actuellement au Cameroun. Stéphanie, elle est esthéticienne de formation. Elle a 34 ans, elle a 4 enfants. Et Stéphanie, en fait, elle a compris que le numérique, c'est la tendance. Et donc, elle se forme avec nous. Et on a fait un petit sujet sur elle. Et ça va intéresser aussi ses enfants. Vous allez voir que ses enfants sont admiratifs. Donc, elle est inspirante pour ses enfants et pour son entourage, en particulier son mari, qui n'y croyait pas. Être inspirant pour son entourage, effectivement, les participants de cette conférence n'ont pas boudé leur plaisir. Ça m'a permis déjà de voir qu'il y a une dynamique qui s'est créée. Une dynamique notamment d'un côté où on voit les initiatives concrètement qui sont capitalisées, on nous informe de ce qui est fait. Et aussi d'un côté, on voit un peu cette formation de la réflexion de long terme. Le positionnement d'une réflexion africaine sur le continent africain, dans quelle dimension est-ce qu'on se situe et le fait d'apporter ces analyses-là permet d'alimenter des débats, permet d'alimenter des consciences et au bout de la chaîne alimenter des actions. Alors à plus d'un titre, la formation professionnelle, ça c'est un véritable challenge pour l'Afrique. Le renforcement des politiques de développement de l'éducation sont un véritable problème aussi. Il faudrait qu'il y ait une implication, il faudrait qu'il y ait des incentives fiscales. Et beaucoup de ces solutions ont été clairement et bien exposées lors de cette conférence. Donc j'étais plutôt ravi de voir des échanges très intéressants avec les participants, mais aussi d'une belle qualité d'intervenants, notamment nos amis de l'UNESCO et de nos amis de l'IRD et d'autres également qui sont des acteurs locaux et qui ont une véritable influence et un retour très pratique sur l'Afrique. Il y a deux choses qui ont attiré mon attention, c'est toutes les informations qui ont été données sur le secteur informel. C'est vrai qu'on a souvent du mal à imaginer tout ce que cela représente aujourd'hui en Afrique, mais nous travaillons aujourd'hui essentiellement dans le secteur informel et il faut bien s'organiser pour créer de la valeur autour de cela. Et l'autre idée aussi qui m'a intéressée, c'est l'initiative de 10 000 codeurs qui va vraiment sur le terrain pour former des jeunes au métier de l'informatique. Et l'objectif est ambitieux, 10 000 codeurs à horizon 2025, c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellée. Moi, je retiens un mot, c'est le mot afro-responsable. C'est le mot que j'ai retenu de l'Afrique des idées. Je connaissais l'Afrique des idées, j'ai eu l'opportunité d'être interviewé par l'Afrique des idées. Et vraiment, pour moi, c'est une équipe extraordinaire, une équipe que je veux rejoindre. Parce que le travail qu'ils réalisent, qui est un travail de fond sur les études, moi, ça m'intéresse beaucoup. Pour moi qui suis sur le terrain, je pense que nous avons besoin d'être ensemble. Et c'est donc pour cette raison que j'ai choisi, moi aussi, d'apporter ma pierre à l'édifice et de pouvoir répondre présent à chaque fois qu'il y aura besoin d'un retour d'expérience dans le secteur de la formation des jeunes et des femmes en Afrique. J'ai surtout aimé la diversité des interventions, à la fois avec des expériences de terrain concrètes. On a vu des vidéos humoristiques, j'aime bien l'humour du footballeur, mais qui avaient du sens sur essayer de trouver les compétences de chacun dans différents domaines. Et donc ce qui m'a plu, c'est le mélange à la fois de spécialistes, d'organisations internationales, de professionnels sur le terrain ici et en Afrique, et puis le débat avec l'assistance qui était clairement très intéressée. Alors l'Afrique des idées, moi je pense qu'ils font un travail très très intéressant, parce qu'ils auraient pu, sont tous des gens qui ont un emploi, soit les enseignants-chercheurs ou des hauts cadres d'entreprise. Ils ont quand même décidé de continuer à travailler pour leur continent tout en restant en Europe ou en France. Donc c'est une très bonne initiative. Il faut qu'ils continuent, gardent le cap. Parce que ce qu'ils font et qui n'est pas évident, c'est qu'ils contribuent avec des livres, des rapports. Donc vraiment une contribution intellectuelle. Et ça, c'est à saluer. L'ADI entend ainsi poursuivre sa marche sur le chemin de l'espoir. L'Afrique des idées, c'est